Chers amis, nous nous retrouvons avec joie pour terminer aujourd'hui la première étape. La première étape, comme on a expliqué, elle consiste à dire que tout seul, je parle pour une personne addicte, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Impossible. La seule façon de s'en sortir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous aider. C'est tout ce qu'on découvrira dans la deuxième étape. Mais première étape, elle consiste à dire, la guerre, c'est fini. J'arrête de faire la guerre. J'arrête de croire que je suis quelqu'un de méchant, de mauvais. Et je comprends que je suis quelqu'un qu'Hachem a créé, qui est addict, qui a une maladie, qui souffre d'une maladie qui s'appelle l'addiction. Maintenant, ce qui est important de comprendre dans cette première étape, c'est que plus tu intégreras que tu es addict, et donc que tu souffres d'un problème, et donc que tu ne peux pas t'amuser comme des gens, j'allais dire, normaux, à faire des choses que les gens normaux peuvent faire. C'est-à-dire que si tu es alcoolique, les gens normaux qui ne sont pas alcooliques, ils peuvent boire de temps en temps un petit peu de vin. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas boire de vin. Parce que quand tu commences à boire un petit peu de vin, après tu bois et tu bois et tu bois et tu bois. Si tu es addict aux choses pas cachères, tu ne peux pas regarder quelques minutes comme les gens normaux, pas religieux font. Parce qu'eux, ils savent s'arrêter au bout de 5 minutes. Toi, puisque tu es addict, tu ne peux pas t'arrêter. Tu es allergique. Si tu commences, tu passes la nuit, bien que tu n'as plus aucune envie de regarder. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Comprendre et accepter. Accepter, vous allez voir dans ce programme, c'est l'une des choses les plus urgentes. Accepte-toi tel que tu es. Accepte la situation telle qu'elle est. C'est la raison pour laquelle, et j'aimerais tout de suite vous dire, que l'un des outils les plus importants qui permet aux gens de rester propres, sobres, c'est de téléphoner à des amis. De préférence qui sont eux aussi addicts, ou au moins qui sont au courant eux aussi de votre problème. Les appeler et leur dire tous les jours, voilà, j'ai beaucoup de mal maintenant, j'ai très envie de voir quelque chose, et j'ai un grand Yetzer Hara, en quelque sorte, etc., etc. Quand vous allez appeler ces amis-là, eh ben vous devrez dire « Bonjour, je m'appelle un tel, et je suis addict à la pornographie, à l'alcool, addict aux femmes mal habillées dans la rue en été, addict à ceci et cela. » Et toute la vie, tout le temps, c'est important de se le répéter, de l'intégrer, et il n'y a aucune honte. Au bout d'un moment, vous verrez que vous n'aurez plus honte d'être addict à ça. C'est une maladie, c'est Hachem qui a créé cette maladie, ok. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Ça, c'est un point important. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on peut rencontrer des gens addicts pour pouvoir leur parler, etc. Et bien justement, Baruch Hashem, nous avons créé déjà un groupe, un premier groupe nous avons créé. Baruch Hashem, tous les jours, à 12h30 heure française, on se retrouve et on parle, et chacun peut dire où il en est. Baruch Hashem, il y a déjà des grands miracles qui se produisent dans ce groupe, et que ça continue, Bezrat Hashem. Et bien sûr, c'est anonyme. Personne ne peut rentrer, ne peut avoir le code du Zoom sans m'avoir d'abord parlé, sans que j'ai bien compris que cette personne-là aussi est véritablement addicte, etc., etc. Et entre personnes addictes, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus tellement de honte à parler, puisque tout le monde peut se reconnaître et s'identifier dans les propos de l'autre. Donc lorsque vous viendrez à ces groupes-là, Bezrat Hashem, eh ben, vous aurez des téléphones d'amis que vous pourrez appeler en cas de difficulté. En général, on conseille d'appeler tous les jours au moins 2 ou 3 amis, même si ça va bien. Même si aujourd'hui, tu n'as pas de grande crise et de grande envie de regarder, appelle, tous les jours appelle. Et vous verrez que ces amis-là, ça deviendra vos meilleurs amis du monde. Pas forcément tous, peut-être qu'il y en a que vous aimerez plus, d'autres que vous aimerez moins, mais vous verrez que vous vous attacherez énormément à ces personnes-là, puisque vous avez un point commun. Et après, peu importe si l'un est religieux, l'autre n'est pas religieux, j'allais dire même si l'un est juif, l'autre est non juif. Dans ces choses-là, le point commun, il unit les gens. J'aimerais terminer cette première étape en vous disant comment on écrit la première étape. Il y a vivre la première étape, vivre le fait que je suis impuissant, vivre le fait que à cause de ce problème-là, j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. Et il y a l'aspect qui est écrire. Et pour pouvoir considérer qu'on a bien passé cette étape-là, il faut écrire. Vous prenez un cahier, vous prenez une feuille, vous écrivez, c'est pas la peine d'écrire les choses de façon explicite, c'est pas la peine que toutes les personnes qui, un jour ou un autre, puissent voir cette chose-là, sachent que vous êtes addict dans ces choses-là. Vous écrivez les mots que vous voulez écrire en code, mais ce qu'il faut écrire, c'est la chose suivante. Il faut commencer à raconter sur quelques pages, soyez pas pressés, sur quelques pages, chaque jour 10 minutes si vous voulez. Sur quelques pages, il faut écrire toute votre histoire, donc puisqu'on parle ici pour l'instant des addictions à la pornographie, et aux choses qui procèdent du même problème, toute votre histoire. Vous pouvez commencer à raconter. Quand j'avais l'âge de 5-6 ans, je remarquais déjà que dès qu'il y avait une fille, je commençais à devenir machin. Je commençais à m'exciter. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais chacun raconte.
5-6 ans. Je savais même pas encore c'était quoi cette chose-là. Et pourtant, j'étais déjà attiré. Après, j'ai découvert la télé. J'ai vu sur la télé qu'il y avait ceci et cela. Et après, et machin. C'est important de raconter tout l'historique. Après, je pensais qu'en me mariant, ça passerait. Et donc, je me suis marié, j'étais hyper heureux. Voilà que 2 semaines après le mariage, tac. Tout ça, il faut raconter. Non, il ne faut pas raconter simplement l'historique. Il faut aussi raconter ce que vous avez ressenti pendant ces choses-là. Alors, il faut dire, quand j'étais petit, je ressentais que c'était pas très bon, que c'était quelque chose de pas très cachère, mais je savais pas encore expliquer pourquoi. Et puis, il faut dire, après, j'ai grandi. Et après, je savais que c'était interdit. Et ça me dérangeait beaucoup. Ou même si quelqu'un n'est pas religieux, il dit, je savais pas que c'était interdit, mais je sentais que ça me prenait tout mon temps. Je sentais que j'étais après le lendemain comme un zombie. Je sentais que écrire, c'est très important d'écrire ce que j'ai ressenti à ces moments-là. Il faut écrire aussi quelles sont les choses que vous avez faites pour essayer d'arrêter. J'ai essayé de prier pour ça. J'ai essayé de jurer que plus jamais je ferai. J'ai essayé d'aller au mikvé à chaque fois que j'avais du zera levatala. J'ai essayé de m'engager à donner 1000 € à la tzedaka à chaque fois que je ferai ça la prochaine fois. J'ai essayé d'aller voir un psychologue. J'ai essayé d'aller voir un psychiatre. Tout ce que vous avez fait, écrivez-le. Le but de cette écriture, c'est d'arriver enfin à la conclusion que je ne peux rien faire. C'est plus fort que moi. L'addiction est plus forte que moi. Je suis trop accro, c'est plus fort que moi. Et donc rien ne marche. Le fait que j'ai juré, ça n'a pas aidé. Le fait que j'ai été viré de tel et tel endroit, ça n'a pas aidé. Que je sois divorcé, ça n'a pas aidé. Le fait que ceci, le psychologue, il n'a pas réussi à m'aider. Le psychiatre n'a pas réussi à m'aider. Bref, je peux pas. Je peux plus. Et la conclusion à laquelle tu vas arriver, c'est que tu as besoin d'une solution. Et que toutes les solutions humaines auxquelles tu as pensé et que tu as essayé, elles n'ont pas marché. Quand tu auras bien compris ça, tu pourras passer à la deuxième étape. Prochaine fois, on en parlera, Bezrat Hashem. Mais la première étape, c'est de dire, moi, je ne peux pas. Parce que je vais vous dire, toutes les personnes qui viennent dans ces groupes, en pensant, j'ai pas tout essayé, je suis sûr que si j'avais fait un peu plus d'efforts, j'aurais réussi. Donc, j'ai pas besoin de ces groupes. Ces personnes, elles restent pas longtemps. Elles viennent 2-3 jours au groupe, 1 semaine, 1 mois, 1 an, et puis elles s'en vont. Elles s'en vont. Il faut que tu sois conscient, pour que ça puisse marcher, que tu n'as aucune chance de t'en sortir avec une autre façon. Si tu dis, ouais, mais j'ai pas essayé la méthode d'aller tous les jours au mikvé, etc., alors essaye, ne viens pas au groupe, ne viens pas pour l'instant. Pour que ça puisse marcher, ces 12 étapes, il faut que tu arrives à la conclusion, moi, je ne peux pas. Et combien de milliers de personnes, et de dizaines de milliers de personnes, ont essayé, dans tous les domaines, tellement de narcomanes qui ont été dans les endroits de sevrage, et puis 1 mois après, ils ont recommencé, parce qu'ils n'avaient pas ces 12 étapes. Et tellement d'alcooliques, et tellement de gens, et tellement. L'expérience de milliers de personnes, et moi j'en connais plein des personnes comme ça, l'expérience elle montre que quoi? Que tu n'as aucune chance de t'en sortir. Aucune chance de t'en sortir sans les 12 étapes. Peut-être qu'à part les 12 étapes, tu auras besoin d'autre chose. Prière, évidemment, ça fait partie des 12 étapes. Peut-être tu auras besoin aussi d'un psychologue qui t'aidera, qui t'accompagnera, peut-être. Mais sans les 12 étapes, tu ne peux pas. Il y a des milliers de personnes qui n'ont pas réussi. Il y a des tonnes de psychiatres au jour d'aujourd'hui qui envoient dans ces groupes de 12 étapes parce qu'ils comprennent qu'il n'y a rien d'autre qui peut marcher. Bref, c'est la solution. Donc tu écris tout ça pour que tu puisses comprendre et intégrer et intérioriser que tu ne peux pas t'en sortir tout seul avec une aide humaine simplement. Tes parents, ça n'a pas aidé, de raconter à ton raf, ça n'a pas aidé, que le raf de ta femme, il t'a dit que la prochaine fois vous divorcez, ça n'a pas aidé. Donc ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et au passage, c'est possible que dans 1 an, votre parrain, votre guide, il vous dira, relis s'il te plaît ton étape numéro 1. Relis-la. Parce que visiblement, tu as oublié d'où tu viens. Et c'est pour ça que tu commences un petit peu à jouer avec le désir ou avec l'alcool, etc., etc. Chers amis, c'est important d'écrire cette chose-là. Soyez pas stressés. Ça prend le temps que ça prend. Si au moment où vous écrivez ça, ça vous fait un peu mal, ça vous rappelle des souvenirs, ça vous donne envie, tout de suite, passez un coup de fil à votre guide, à un ami. Dites-lui, voilà, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Et dernière chose qu'il faut écrire dans cette étape numéro 1, c'est quelles sont les situations dans lesquelles je suis impuissant totalement face au désir, face à la porno. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, marcher dans la rue, ça va, c'est pas un trop grand problème. Moi, le problème pour moi, c'est quand j'ai un écran allumé. D'autres vont dire, moi, mon problème, c'est à peine je suis dans la rue, dans tout type d'endroit, il fait chaud, il y a de la pritzout, déjà, je peux pas. Je peux pas ne pas regarder, puis après arriver à Zera Levatala. Il y en a d'autres qui vont dire, non,
Moi, ça va. Moi, les jours où je vais bien, même si j'ai un ordinateur sans filtre, j'arrive à m'en sortir. J'arrive. Par contre, les jours où je vais pas bien, alors là, c'est mortel. Il faut savoir, c'est quoi les situations dans lesquelles tu es perdu, tu es fichu. Et chacun, ça va changer. Il y en a un qui va dire, moi je suis fichu si la voisine qui est en face de chez moi, elle se déshabille sans fermer les volets. Il y a un autre qui va dire, moi je suis fichu si... Bon, l'autre il va dire, non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je suis très dans une situation d'impuissance complète si jamais j'ai un ordinateur sans filtre devant moi et que je suis tout seul et que personne n'est à la maison. L'autre va dire, même si ma femme elle est à la maison mais qu'elle dort, moi je suis impuissant. Bref, c'est important de savoir dans quelle situation tu es complètement impuissant et aucune aide humaine ne peut t'aider. Et ensuite, Bezrat Hashem, on continuera la deuxième étape. Be'atzlacha, mes chers amis.